Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Chez moi, ça va très bien. Alors, nous continuons avec notre formation 2 jours pour tout comprendre sur l'intelligence artificielle. Jour 1, aujourd'hui, nous faisons cette vidéo pour vous montrer comment s'inscrire sur ChatGPT, comment personnaliser, paramétrer ChatGPT et également comment comprendre donc l'interface de ChatGPT. Alors, pour cela, vous allez ouvrir un navigateur web, n'importe lequel. Ici, j'ai ouvert Google Chrome tout simplement. Et vous allez taper chatgpt.com. Vous validez. Donc, ça va vous ouvrir cette fenêtre. Vous voyez, ça veut dire que vous n'avez pas encore de compte. Voilà. Ou bien vous êtes déconnecté de votre compte. Donc, si vous avez un compte, vous cliquez sur se connecter et vous mettez les éléments de votre compte et c'est bon. Sinon, vous cliquez sur s'inscrire. Donc, moi, je vais cliquer sur s'inscrire en supposant que je n'ai pas encore de compte. Donc, je clique sur s'inscrire et j'attends. Ça va me ramener sur le site de ChatGPT pour me permettre donc de me connecter avec mes éléments. Ici, il me demande tout simplement de continuer avec Google, continuer avec un compte Microsoft ou bien un compte Apple. Ou bien vous mettez votre email et vous cliquez sur continue. Ce que je vais vous demander, si vous avez un compte email qui est Google, quoi, voilà, gmail.com, cliquez toujours sur continue with Google. Ça, c'est valable pour toutes les autres IA. Si vous avez une adresse mail gmail.com, n'hésitez même pas quand vous ouvrez, il vous demande, il faut toujours cliquer sur continuer avec Google. Donc, ici, j'ai choisi un compte comme ça. Voilà, ça va me permettre donc de me connecter avec mon compte. Voilà. Si vous n'avez pas encore de compte, vous devez aller sur votre adresse email que vous avez fournie là pour pouvoir valider votre inscription. Voilà. Donc, ça va vous demander juste quelques éléments, nom, prénom, date de naissance, je pense, et puis quelques autres questions que vous devez renseigner pour pouvoir commencer à utiliser votre compte. Donc, nous sommes sur l'interface de ChatGPT comme ça et je vais vous expliquer les différents éléments un à un sur l'interface. Voilà. Donc, quand nous prenons comme cela, nous voyons que il y a DA qui s'affiche ici. Ça, c'est l'initiale de mon nom. Si vous cliquez dessus, en haut à droite, là, vous cliquez dessus, vous allez voir se déconnecter karma en bas. Voilà, ça vous permettra de vous déconnecter et de vous reconnecter si vous voulez. Il y a aussi les éléments des paramètres personnalisation qui sont là-dedans, que nous allons voir un à un après. Mais déjà, nous pouvons passer au plan supérieur parce que ce que nous utilisons, c'est une version gratuite. Mais si vous voulez la version payante, à partir de là, vous pouvez cliquer sur passer au plan supérieur. Ça va vous permettre donc de mettre les informations de votre compte, votre carte, voilà, pour pouvoir l'utiliser. Vous voyez, c'est 20 $ par mois. Si vous cliquez sur obtenir ChatGPT+, ça va vous demander de fournir les informations de votre carte bancaire, voilà, surtout carte Visa ou Masterclass. Voilà, ça va vous permettre de mettre ces informations-là, vous voyez, pour pouvoir payer. Voilà, donc nous ne sommes pas là, donc je vais reculer pour repartir sur l'interface. Voilà, donc ce que vous voyez éphémère là, ça veut dire que c'est quand vous voulez activer une conversation éphémère. Voilà, si vous activez ça, tout ce que vous allez faire, la ChatGPT ne va pas le stocker, ne va pas le garder dans l'historique pour vous. Voilà. Pourtant, tout ce que nous faisons sur ChatGPT, il le garde. Donc, prochainement, vous pouvez les retrouver facilement. Mais si vous activez éphémère, ça veut dire que ChatGPT ne va pas préserver vos conversations pour vous après. Donc, au milieu, nous voyons comment puis-je vous aider. Ici, ça permet tout simplement de poser la question, de mettre notre prompt. Vous voyez, poser une question. Par exemple, si je dis 1 plus 1 comme ça, et je valide. Pour valider, c'est là où il y a la flèche qui tend vers le haut sur fond noir rond là. Voilà, vous cliquez dessus. Donc, c'est comme si vous demandez à ChatGPT 1 plus 1 égale à combien? Voilà, il a dit ça, 1 plus 1 égale à 2. Après sa réponse, vous voyez qu'il y a des éléments qui s'affichent en bas. Voilà, ça pour comprendre, ça c'est facile. Ici, c'est pour copier. Si vous mettez même le curseur dessus, ça vous montre ce que c'est. Vous voyez, copier. Vous pouvez copier pour aller coller à quelque part. Ici, c'est pour dire que vous êtes satisfait de la réponse. Il a donné une bonne réponse. Ça permet à ChatGPT de s'améliorer. Et bon, mauvaise réponse, s'il a donné une mauvaise réponse, vous pouvez cliquer ici et ça lui permet également de s'améliorer. Lire à haute voix. Si vous voulez lire votre réponse, vous cliquez ici, ça va vous lire votre réponse.
Ici, ça vous permet de modifier donc votre prompt. Ici, ça permet de changer de modèle. Voilà, vous voyez les versions de ChatGPT là, il y en a plusieurs. Vous voyez, il y en a plusieurs. Maintenant, il y a une version payante et les autres versions, il y a des versions vraiment élémentaires. Par exemple, lui là, 0.3 mini, ça c'est une version élémentaire. Maintenant, ce qui est important ici, vous voyez là où il y a les, voilà, changer, là où il y a les flèches là, un peu en là, ça permet de dire à ChatGPT de reprendre donc sa réponse. Voilà. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez lui dire de reprendre. Si vous cliquez dessus comme ça, il va reprendre. Choisir auto par exemple. Il va reprendre sa réponse, tout simplement. Voilà, vous voyez, il a donné la même réponse. C'est comme ça. Donc, quand nous regardons un peu en bas, toujours, là où on met les prompts, là, nous allons voir un plus. Vous voyez, si vous mettez le curseur, ça vous dit charger des fichiers et plus encore. Si vous cliquez dessus, ça vous permet donc de charger des fichiers. Vous pouvez charger un document, une photo, une capture d'écran pour analyse. Voilà, tout ce que vous voulez. Voilà, donc, et rechercher là, vous voyez, quand on clique sur rechercher, c'est activé comme ça. Ça veut dire que vous dites à ChatGPT d'aller chercher la réponse sur le net. Si vous allez sur Google, vous tapez quelque chose, il va vous faire sortir des sites, beaucoup de sites avec beaucoup d'informations. Donc, pour fouiller, pour savoir, pour avoir la bonne réponse, souvent, c'est pas facile. Mais si vous êtes sûr que la réponse que vous cherchez est sur le net, vous activez ce point rechercher là et puis vous mettez votre prompt. ChatGPT va aller chercher la réponse sur ChatGPT avec, sur Google, sur le net, avec les sources même de ces données-là. Il va vous donner les sources et vous pouvez cliquer sur les sources pour aller lire les articles complets. Vous comprenez? Donc, c'est cela. Sinon, les réponses que ChatGPT vous donne là, il ne les puise pas directement sur le net. Il a des tonnes et des tonnes, des milliers et des milliards de données. C'est en fonction de ça qu'il réfléchit et vous produit quelque chose qui est original, une réponse qui est originale. Mais si vous voulez qu'il parte sur le net chercher la réponse, c'est dans rechercher là, vous activez. Raisonner, ça c'est pour vous montrer son raisonnement qu'il utilise pour vous répondre. Par exemple, si nous reprenons notre prompt qui est 1 plus 1, nous avons activé raisonner. Si nous reprenons 1 plus 1, en activant raisonner, nous allons valider, vous allez comprendre. Il va nous faire sortir le raisonnement qu'il a fait. Vous voyez, raisonner sur l'addition simple pendant quelques secondes. Voilà. Donc, il nous dit qu'il a raisonné sur l'addition et il nous a donné la réponse. Donc, ça, c'est surtout ceux qui l'utilisent pour les modèles mathématiques, économétriques et tout. Donc, vous pouvez avoir besoin de connaître son raisonnement derrière. Voilà, pour aboutir au résultat. Donc, ça aussi, c'est important. Le symbole de micro, là, ça, c'est pour transcrire. Quand vous parlez, le ChatGPT transcrit ça en texte et vous pouvez valider pour demander. Je vais cliquer dessus comme ça. Vous allez voir. On va lui demander quelque chose et puis il est en train d'enregistrer. Voilà, qui est le président des États-Unis en 2025. Si vous finissez, il faut valider ici. Voilà, il va transcrire tout ce que vous dites là en texte, vous voyez. Vous voyez qu'il a transcrit ça, on va lui demander quelque chose et puis il est en train d'enregistrer. Voilà, tout ce que j'étais en train de dire là, il a enregistré. Donc, ça veut dire que vous pouvez avoir un prompt, vous ne voulez pas écrire. Donc, vous cliquez sur ça et puis vous parlez. Il enregistre, après vous validez tout simplement et puis il va vous répondre. Vous voyez ça? Donc, nous allons voir l'élément, le dernier élément. Voilà, que vous voyez ici. Ça, c'est une conversation orale. Ça veut dire que vous parlez à ChatGPT et puis il vous répond de façon orale. On va essayer ça, voir si ça marche. Voilà. Avec le téléphone, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Donc, vous parlez et puis il parle. Bonjour. Bonjour. Ça a l'air comme si tu voulais dire quelque chose avec enthousiasme. Tu veux en vrai? Je te salue, je dis bonjour, comment tu vas? Ah, je vois, je vais bien. Merci de demander. Et toi, comment vas-tu? Je vais très bien. Alors, je vais te demander un message à l'endroit de mes apprenants. Je suis comme ça en séance de formation sur l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si tu as un mot à dire aux apprenants là
en matière surtout de chat GPT. C'est super que tu sois formateur en intelligence artificielle. Pour tes apprenants, voici un message que tu pourrais leur adresser. Chers apprenants, l'intelligence artificielle et en particulier des outils comme ChatGPT vous ouvrent un monde d'opportunités. Ces technologies, bien qu'avancées, ne remplacent pas l'humain, mais elles sont un outil puissant pour enrichir votre réflexion et booster votre créativité. Utilisez-les de manière réfléchie et continuez à explorer, à apprendre et à développer compétences. L'avenir de l'IA est entre vos mains. Ça te semble bien pour commencer? Merci beaucoup, merci. Alors, vous voyez, voilà, vous voyez, c'est comme ça, vous parlez et puis vous parlez comme un homme et c'est transcrit, hein. Tout ce que nous sommes en train de dire là, c'est transcrit, vous voyez, tout ce qu'on était en train de se dire là, voilà, il a écrit ça. Donc, c'est vraiment super, c'est vraiment super. Maintenant, quand on regarde la fenêtre de gauche, voilà, ça c'est la barre latérale, ça permet d'afficher l'historique des conversations que vous avez eues avec ChatGPT. Vous voyez, tout ce qui est en bas comme ça, là, c'est l'historique. Et si vous cliquez sur une conversation comme ça, il y a 3 points qui s'affichent. Où vous pouvez, si vous cliquez dessus, vous pouvez partager la conversation sur WhatsApp, etc. Vous pouvez renommer la conversation, archiver ou même supprimer. Donc, je vous conseille ici de bien renommer vos conversations. Si vous voulez faire une conversation avec ChatGPT, il faut bien renommer le nom. Comme ça, renommer le nom. Bon, comme ça, quand vous revenez après là, c'est beaucoup plus facile pour vous de retrouver la conversation en allant en haut ici rechercher des chats et vous mettez tout simplement le nom de la conversation. Ça va vous faire ressortir la conversation que vous cherchez. Ici, le symbole de crayon, ça vous permet d'ouvrir une nouvelle conversation. Vous voyez, quand on clique dessus comme ça nous permet d'ouvrir une nouvelle conversation. Donc, à chaque fois que vous voulez changer de sujet, songez à ouvrir une nouvelle conversation. Ça permet de bien classer la conversation et de les retrouver après facilement. Vous pouvez fermer cette fenêtre latérale si vous voyez que ça prend tout votre espace. Donc, vous pouvez la réafficher comme cela. Voilà. Donc, je pense que l'essentiel sur l'interface a été expliqué. En bas, vous pouvez passer au plan supérieur. Ici aussi, nous pouvons passer à la version payante à partir de là-bas. Donc, je pense que j'ai bien expliqué l'interface. Maintenant, nous allons passer à la personnalisation et au paramétrage. Comme nous l'avons dit dans la précédente vidéo, avant d'utiliser ChatGPT, il faut vraiment le paramétrer et le personnaliser pour avoir des réponses pertinentes et adaptées à votre profil et à ce que vous voulez en faire. Donc, pour cela, je vous conseille d'aller cliquer sur votre nom et vous allez dans personnaliser ChatGPT. Je vous montre l'essentiel, sinon il y a beaucoup d'éléments. Voilà, peut-être nous allons faire d'autres vidéos pour cela. Ici, personnaliser ChatGPT. Ici, comment ChatGPT doit-il s'adresser à vous? Donc, ici, vous mettez votre nom. Voilà, ChatGPT, souvent, quand il aura besoin d'appeler votre nom, de s'adresser à vous là, il va utiliser votre nom tout simplement. Donc, que faites-vous dans la vie? Il faut mettre votre profession ici, tout ce que vous voulez. Vous voyez, j'ai mis conseil en statistique, voilà. Maintenant, ici, il te demande quel ton ou style ChatGPT doit-il adopter. Moi, j'ai mis style technique professionnel. Vous pouvez mettre, vous voyez, en bas, il vous propose des styles conversationnels, plein d'esprit, franc, motivant, génération, etc. Si vous ne comprenez pas, vous voyez la petite bulle qui est là, la petite bulle qui est après le point d'interrogation. Si vous cliquez dessus, ça vous explique ce que la question veut dire. Vous voyez comment il explique. Je peux dire à ChatGPT de faire des choses comme utiliser un ton formel et professionnel, utiliser un ton, vous voyez. Donc, ça vous explique au fait. Donc, c'est beaucoup plus facile. Même si vous cliquez ici, vous voyez, et il vous explique ce que vous devez mettre là-dedans. Voilà, tout ça, c'est des modèles de ton qu'il peut utiliser, que vous pouvez choisir. Avez-vous d'autres informations à fournir à ChatGPT? Ici, vous pouvez fournir toutes sortes d'informations que vous avez sur vous, voilà, de sorte à ce que ChatGPT puisse mieux vous connaître. Voilà, donc c'est aussi simple que cela. Et vous activez pour les nouveaux chats. Ça veut dire tout ce que vous allez mettre là. Pour les nouveaux chats, ChatGPT va tenir compte de cela. Ça, c'est une première niveau
de personnalisation. On peut même cliquer sur Avancer, voilà, pour voir les différents éléments qui sont là-bas. Ici, je vous conseille de ne rien toucher, laissez tous cocher, voilà. Maintenant, si ça c'est le premier niveau de personnalisation, on va voir les autres niveaux. Vous allez maintenant dans Paramètres. Dans Paramètres, ici, vous allez tout droit, ceux qui ne sont pas en français, là, la langue, là, vous pouvez choisir français. Voilà, il y a d'autres, vous allez voir que c'est en anglais, voilà, arabe, tout ça. Donc, bon, anglais surtout. Donc, vous pouvez mettre en français. Voilà, pour que la conversation, là, peut-être, il vous le fasse en français directement. Ceux qui sont en anglais, là, quand vous allez vouloir faire ça, il va commencer en anglais. Mais vous pouvez lui dire de faire ça en français. Voilà. Le thème, ça veut dire les couleurs de l'interface et tout. Vous pouvez choisir comme vous voulez, sombre, clair, voilà, ou bien laisser le système choisir. Donc, ici, il n'y a pas grand-chose à changer. Ce que vous devez savoir, c'est d'aller cliquer sur gestion des données. Gestion des données. Voilà, ici, vous voyez, ChatGPT utilise vos réponses et les données que vous lui fournissez pour s'améliorer pour les futurs utilisateurs. Donc, certains craignent que voilà, leurs informations confidentielles et personnelles ne tombent entre les mains d'autres utilisateurs. Donc, vous pouvez dire à ChatGPT de ne pas utiliser vos conversations là pour s'entraîner, pour être meilleur. Bon, c'est votre droit. Hein. Voilà, donc, vous cliquez ici, améliorer le modèle pour tous là. Vous cliquez ici et vous pouvez activer, améliorer. Si vous cliquez, vous pouvez activer, comme vous pouvez désactiver. Voilà, c'est votre droit. Donc, ça aussi c'est important. C'est un autre niveau de personnalisation. Donc, vous choisissez de permettre à ChatGPT d'utiliser vos données pour s'améliorer, s'entraîner ou de ne pas le faire. Vous pouvez même supprimer votre compte ici si vous avez besoin, si vous voulez. Vous pouvez avoir 2 ou 3 comptes et vous voulez que toutes vos données se retrouvent sur un même compte. Donc, et vous choisissez de supprimer un compte et puis de laisser l'autre. Ça aussi, ça peut arriver. Il y a aussi la partie personnalisation. Voilà, ici aussi, il y a un point important. Ça, c'est le 3e niveau de personnalisation. Ici, il y a 2 éléments que vous devez comprendre. Il y a la mémoire de ChatGPT. Au fur et à mesure que vous utilisez ChatGPT, il vous repère, ça veut dire il vous étiquette, il vous profile. Et à la fin, il va apprendre à vous connaître. Lui-même, il va apprendre à vous connaître qui vous êtes et vous appelez comment, quel emploi vous faites, qu'est-ce que vous voulez faire comme projet. Tout ça en fonction des réponses que des questions que vous lui posez. Et si vous ne le savez pas, si vous entrez dans cette partie, allez dans gérer les éléments mémorisés. Cliquez dessus. Vous voyez, ça c'est dans sa mémoire, tout ce qu'il a retenu sur moi comme ça. Sans que je lui dise quoi que ce soit. Tout ce qu'il a retenu sur moi comme ça. Vous voyez. Si vous entrez dans la mémoire de votre ChatGPT, si vous avez commencé à l'utiliser seulement, il va retenir des choses voilà, sur vous. Si vous voulez qu'il efface de sa mémoire une information qu'il a gardée ici sur vous, vous pouvez supprimer. Vous voyez, par exemple, ici, il a dit que ça va être formateur en intelligence artificielle. Ça, c'est ce qu'il a gardé sur moi. Si je ne veux pas, je clique ici et il efface. Comme je peux tout effacer aussi en cliquant en bas, effacer la mémoire de ChatGPT. Voilà, donc ça aussi, c'est très, très important. Et vous pouvez désactiver mémoire lésée, vous pouvez désactiver de sorte qu'il ne puisse pas utiliser des éléments sur vous, voilà, pour vous profiler. Nous prenons fonctionnalité vocale. Ici, ça peut nous permettre donc de changer de voix. Vous voyez, ça peut nous permettre de changer de voix. Nous avons fait un peu le tour de paramétrage et personnalisation de ChatGPT. Donc, ce que vous avez à faire, c'est d'essayer donc de personnaliser et de paramétrer votre ChatGPT, voilà, pour que vraiment il puisse commencer à vous donner donc des réponses pertinentes. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et à bientôt pour une autre vidéo demain pour le 2e jour. Si vous avez des questions, il faut les poser dans la partie commentaires et je me ferai le plaisir de bien
répondre. Merci et à tout à l'heure.